عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du jeudi 23 Dhul Qa'da 1435 de l'Hégire, correspondant 18 septembre 2014, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, la question aujourd'hui, c'est question numéro 9. On a dit à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on vous accuse de ne pas prendre les opinions des 4 imams. Et, si l'expression est correcte, leurs efforts de déduction juridique. Je répète, on a dit à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on vous accuse de ne pas prendre les opinions des 4 imams, c'est-à-dire imam Abi Hanifa et l'opinion de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et avant cela de Malik, rahimahullah. Et donc que vous ne prenez pas de leurs efforts et de leurs déductions juridiques. Et en fait, ce que va répondre ici Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est aussi une réponse à ceux et celles qui sont avec nous sur le salon et qui ont toujours des problèmes sur est-ce que le musulman est obligé de suivre un madhab, un rite, comme le rite malikite, ou bien shafi'ite, ou bien hanafite, ou bien hanbalite, ou bien ce n'est pas obligé qu'il suive un rite. Cheikh rahimahullah dit, Cheikh rahimahullah ta'ala dit, il a dit ceux qui nous lancent cette accusation sont comparables à cet adage qui dit quelqu'un a commis une faute et c'est moi qui en fais les frais. Quelqu'un a commis une faute et c'est moi qui en fais les frais. D'autres ont commis la faute, d'autres ne prennent pas les efforts juridiques des imams. En ce qui nous concerne, nous prenons leurs efforts juridiques à tous. En effet, l'étudiant en sciences religieuses n'a d'autre moyen pour rechercher le savoir que d'emprunter l'une de ces deux voies. L'une de ces deux voies. Soit de prendre uniquement les opinions d'un des 4 imams. Il a dit, bien entendu, c'est un résumé et je passe des étapes qu'il faudrait expliquer. En fait, aujourd'hui, les étudiants ne peuvent pas prendre les opinions, serait-ce celle d'un seul imam. Serait-ce celle d'un seul imam, si ce n'est par le biais d'intermédiaires. Je répète que les étudiants de nos jours n'ont d'autre moyen pour acquérir le savoir que d'emprunter l'une de ces deux voies. Soit prendre les opinions d'un seul imam, soit les prendre de tous les imams. La première voie, c'est-à-dire prendre d'un seul imam, est celle des adeptes des écoles juridiques qui imitent aveuglément, qui avant tout ne prête nullement attention à ce que dit Allah Azza wa Jal, ni à ce que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il ne prête aucune attention à prendre les opinions des autres imams à l'école juridique desquels il ne s'affilie pas dans la recherche du savoir. Par conséquent, la voie de l'acquisition du savoir consiste soit à imiter une école juridique en particulier, soit à suivre les imams sans fanatisme pour l'un d'entre eux. Mais quelle est la voie de ceux qui nous accusent aujourd'hui de ne pas prendre les efforts juridiques des imams? Quelle est leur voie? Si vous savez que notre voie consiste à adopter les opinions des 4 imams et pas d'un seul, il faut savoir aussi qu'Allah Azza wa Jal a honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ayant suscité des dizaines d'imams, tels que les 4 imams, des centaines et même des milliers d'imams. Ceux dont la voie est de suivre le livre et la sunna sont ceux qui prennent les efforts juridiques des imams, tandis que ceux qui imitent une école juridique en particulier ne prennent les autres imams et ne prennent pas leurs efforts d'interprétation. Comme je l'ai dit précédemment, d'autres ont commis et c'est moi qui en fais les frais.
Ce sont les autres qui ne prennent pas les opinions des imams, pas moi. Pour ma part, je prends leurs opinions à tous, sans établir de distinction entre l'un et l'autre. En outre, il convient d'attirer l'attention sur un point, à savoir que cette voie que nous empruntons, qui consiste à ne pas suivre fanatiquement un imam à l'exclusion d'un autre, est la voie même qu'ont tracée et suivie les 4 imams et d'autres. Donc, Cheikh veut dire ici que la voie que nous empruntons et qui consiste à ne pas suivre un imam à l'exclusion d'un autre, justement cette voie elle-même, c'est celle que les 4 imams ont tracée. Ils l'ont tracée pour les musulmans, car c'est ce qu'exige le livre et la sunna. Ne pas imiter une personne en particulier. La personne est sujette à l'erreur et à l'exactitude. De plus, lorsque nous disons il s'est trompé, nous ne voulons pas par là dénigrer, comme nous en accusent les gens. Nous ne voulons pas le dénigrer, comme nous en accusent les gens. Nous voulons plutôt dire que ce mujtahid a soit obtenu 2 récompenses, soit une seule. Si l'on a obtenu une, cela veut dire pour nous qu'il s'est trompé. S'il s'est trompé, cela veut dire pour nous qu'il a obtenu une récompense. En raison de la confusion dans la compréhension et de l'éloignement de la compréhension correcte du livre et de la sunna, les gens considèrent que si un musulman dit d'un savant qui s'est trompé, il l'a dénigré. Mais cela relève de l'ignorance. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a bien dit à Abu Bakr, il lui a dit tu t'es trompé. Alors le messager alayhi sallam a-t-il dénigré son compagnon dans la grotte? Il a même dit de certains de ses compagnons qui ont émis des fatwas, un tel kadaba a menti, littéralement. Or, kadaba en arabe, que nous avons pratiquement oublié, signifie le kadib qui est l'erreur. L'erreur. Si l'on dit de nos jours un tel kadaba, on crie au scandale. Nous ne le disons donc pas parce que les gens ne comprennent plus leur propre langue. Les gens ne comprennent plus l'arabe. Il ne nous est donc possible de dire qu'il s'est trompé, qui équivaut à dire qu'il a obtenu une récompense. En conclusion, nous respectons tous les imams et prenons leurs efforts d'interprétation, et non ceux d'un seul uniquement. Or, tout adepte d'une école juridique a une position contraire à celle-ci. S'il nous dit « nous respectons les imams », il fait preuve d'hypocrisie et dit ce qu'il ne croit pas. Ibn Abidin dit spécialement au sujet des ouvrages de l'école hanafite, parce qu'il lui est hanafite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « si l'on nous interroge sur notre école juridique, nous répondons « notre école est dans l'exactitude et peut se tromper ». Et si l'on nous interroge sur l'école d'un autre, nous répondrons « elles sont toutes dans l'erreur ». Elles sont toutes dans l'erreur. Cheikh dit « je suis hanafite, mon école est entièrement vraie et peut se tromper. Par contre, toute autre école que celle d'Abu Hanifa, celle de Malik, c'est-à-dire ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed, ou bien Stawri, ou bien Abdurrahman ibn Mahdi et autres, toutes ces écoles sont dans l'erreur et peuvent avoir raison. Telle est leur parole écrite et publiée. Mais si l'on dit qu'un tel s'est trompé dans un sujet en voulant dire qu'il a obtenu une seule récompense, c'est le scandale. Quant à ce qui est publié dans les ouvrages, à savoir que toutes les écoles juridiques sont dans le faux, sauf notre école, cela ne pose pas de problème, c'est une doctrine qu'ils se doivent d'adopter. Quand tu dis de quelqu'un, il s'est trompé, c'est grave. Mais si tu dis, seule notre école a raison, toutes les autres écoles sont dans l'erreur, ça c'est pas grave. Pour conclure, c'est nous qui suivons les imams, pas les imitateurs. Quant à le respect pour les imams,
s'ils veulent être sincères, ils doivent nous établir en quoi le Hanafite suit le Shafi'i. Dans quel sujet? Et dans lequel il a suivi l'imam Malik et l'imam Ahmed, afin que nous puissions croire qu'il respecte les imams. Qu'ils disent on respecte les imams, alors qu'il nous montre, il a dit, par exemple, un Hanafite suit le Shafi'i. En quoi il suit l'imam Malik, l'imam Ahmed. Il nous montre au moins une chose ou deux choses, comme ça, pour avoir le cœur apaisé que vraiment il respecte les imams. Mais persister à ne pas s'écarter d'un cheveu de son école juridique et ne pas reconnaître que les autres écoles sont dans le vrai, puis dire qu'il respecte les imams, cela nécessite de quoi être. Ça a besoin de preuves, car c'est vraiment contradictoire. En ce qui nous concerne, la réalité de notre respect envers tous les imams. Par exemple, moi qui suis Hanafite, en bas il y a une note, car Cheikh Al-Albani a dit moi qui suis Hanafite. Et on sait que Cheikh Al-Albani n'est pas Hanafite, donc il y a une note en bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Cheikh veut dire qu'à ses débuts, il a étudié la jurisprudence selon l'école Hanafite. À ses débuts, quand il a commencé, etc. Donc le Cheikh dit, par exemple, moi qui suis Hanafite, dans mon pays, on ne connaît que l'école Hanafite. Et l'islam est entièrement basé là sur l'école Hanafite. Notre Seigneur nous a honorés et a inspiré à notre père d'émigrer pour qu'on apprenne la langue arabe et l'islam à sa source pure, le livre et la sunna. Nous connaissons donc les imams ainsi que leurs mérites et leurs sciences, etc. Je suis Hanafite et j'ai appris dans la jurisprudence Hanafite qu'il était détestable de lever les mains lors de l'inclination et du redressement. Je répète, je suis Hanafite et j'ai appris dans le fiqh Hanafite qu'il était détestable de lever les mains lors de l'inclination. Quand tu dis Allahu Akbar pour t'incliner, chez les Hanafites c'est détestable de lever les mains, alors que de la sunna on lève. Et la même chose lors du redressement. Quand tu dis Sami Allah liman hamida, chez les Hanaf, donc il ne faut pas lever les mains, alors que la sunna on lève. Il est même dit que c'est interdit ou que la prière est invalide si on lève les mains lors de l'inclination et du redressement. C'est consigné dans les livres et ceux-ci sont publiés. Mais lorsque j'ai pris connaissance de la sunna concernant le fait de lever les mains, je l'ai prise soit de la majorité comme Malik, Shafi'i et Ahmed, soit parfois de Shafi'i à l'exclusion de Malik ou de Malik à l'exclusion de Shafi'i ou encore d'Ahmed à l'exclusion de l'un ou de l'autre. Voilà notre respect pour les imams. Mais les concernant, c'est tantôt en raison d'un but malsain, tantôt d'une incompréhension, même si l'intention est bonne. Si nous affirmons qu'il s'agit d'une erreur de soutenir que le fait de lever les mains dans la prière est détestable, ils pensent que c'est dénigrer l'imam Abu Hanifa. Non, nous ne dénigrons pas l'imam Abu Hanifa. C'est pas parce qu'on ne va pas le suivre dans cette chose-là, qui est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cela veut dire qu'on a quoi? Qu'on a dénigré l'imam Abu Hanifa. Mais vous, que dites-vous? Vous dites que votre école juridique est entièrement dans le vrai et qu'elle peut se tromper. Par conséquent, vous dénigrez tous les imams et toutes leurs opinions. C'est vrai. En disant que notre école est entièrement dans le vrai. Donc toutes les autres écoles sont dans le faux. Donc c'est vous qui, en disant cela, vous avez dénigré les autres imams. Le cheikh dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Puisque c'est ainsi qu'ils regroupent deux contraires dans leur esprit. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider, ainsi que à respecter les imams et à les suivre conformément à la voie qui était la leur, non pas celle des imitateurs aveugles. Donc, résumé, celui qui suit un seul imam, il l'imite aveuglément et dit il ne faut pas sortir de son madhab. Est-ce que c'est celui-là
est-ce que c'est celui-là qui a respecté les imams, c'est-à-dire les 4 et les autres savants, ou bien c'est celui-là qui a dénigré les imams? Réponse, c'est celui-là qui a dénigré les imams. Pourquoi? Parce qu'il ne suit qu'un seul imam. Et il dit que seul celui-là a raison. Ça veut dire que tous les autres sont dans le faux. Donc, tu as dénigré tous les autres imams. Mais Cheikh Al-Albani, et les salafis, avant lui et après lui, suivent tous les imams. Ils n'ont pas quelqu'un qu'il faut suivre personnellement, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule personne qu'on suit. Sinon, on ne suit aucune personne personnellement. Aucun alim. Ce qu'il a dit de vrai. On a pris ce qu'il a dit de vrai. Du troisième savant, on va prendre ce qu'il a dit de vrai. De vrai, c'est-à-dire ce qui est conforme à la charia. Et comme ça, ça veut dire on respecte tous les imams, on respecte tous les savants. Alhamdulillah. Par contre, celui qui dit je suis hanafite, ou bien je suis shafi'ite, ou bien je suis malikite, ou bien je suis hanbalite, ça veut dire je ne suis que l'imam Ahmed, ou je ne suis que l'imam Malik, je suis que l'imam Shafi'i, ou je ne suis que l'imam Abu Hanifa. Ça veut dire tous les autres je ne les suis pas. Donc pourquoi je ne les suis pas? Ça veut dire ils sont dans l'erreur, sinon je les aurais suivis. Même si tu ne le dis pas, dans ton cœur c'est ce qu'il y a. Donc tu les as dénigrés. Tu les as dénigrés et tu as imité aveuglément quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné d'imiter. Naam. Taïb. Attendez, si on va ajouter quelque chose, on arrête. Donc, je vais voir si c'est long. Mais allez, je vais lire, c'est-à-dire l'autre question qui vient après. C'est quoi la question? Une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde. طيب. Certains groupes islamiques qui appellent à la croix adoptent un chef suprême et des émirs subalternes. Ils imposent alors d'obéir à ces émirs en affirmant que cette gouvernance est légale, que l'obéissance est obligatoire et que la désobéissance est synonyme de désobéissance à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Ils se basent sur le hadith: quiconque désobéit à mon émir m'a certes désobéi. Votre réponse? Cheikh Rahimullah, il est clair que cette argumentation est improvisée. Lorsque le prophète dit quiconque désobéit à mon émir m'a certes désobéi, c'est un hadith bien sûr rapporté par Muslim, et qu'un émir se désigne lui-même à la tête d'un groupe de milliers ou de millions de personnes, qui l'a désigné? Qui a désigné cet émir? Le prophète est le messager envoyé à l'ensemble des gens. S'il désigne un émir, il ne fait aucun doute qu'il est obligatoire d'obéir à cet émir. Et la sentence du calife qui succède au messager est semblable à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est obligatoire de lui obéir. Allah Ta'ala dit: Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui ont le commandement. An-Nisa 59. L'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi le trio Azza wa Jal a dit, il a répété: obéissez à Allah, ensuite il a dit, et obéissez au messager. Puis, quand il cita ceux qui détiennent le commandement, il ne dit pas obéissez à ceux qui détiennent le commandement, car leur obéissance n'est pas indépendante comme l'obéissance du messager. Elle est plutôt subordonnée à celle d'Allah Azza wa Jal. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Donc, une seconde. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque obéit à mon émir m'a certes obéi, et quiconque désobéit à mon émir m'a certes désobéi, on ne peut en aucun cas
s'en servir comme preuve pour autoriser à tout groupe ayant une voix spécifique, même si elle est conforme à la charia, de désigner un émir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je répète la phrase. Le hadith, quiconque obéit à mon émir m'a certes obéi, et quiconque désobéit à mon émir m'a certes désobéi, le cheikh dit, on ne peut en aucun cas s'en servir de ce hadith pour autoriser à tout groupe ayant une voix spécifique, même si elle est conforme à la charia, c'est-à-dire même la salafiyya, de désigner un émir. Car cela augmente la division, l'éloignement et la dissension entre les musulmans. L'émir dont l'obéissance est obligatoire est celui qui a été désigné pour la gouvernance par le premier imam, à savoir le calife des musulmans. Voilà pourquoi je dis et je répète que les hadiths généraux du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être interprétés à la lumière de leur application par les plus prédécesseurs. À leur époque, il n'y avait qu'un seul imam et à ses ordres. Il y avait sans doute des émirs pour administrer les affaires de l'État en fonction de la vision de cet imam, au sujet duquel je peux dire, il n'a aucun associé dans la gouvernance suprême. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, a dit, si on prête serment à deux califes, tu es le dernier des deux. Si on prête serment à deux califes à la fois, tu es le dernier des deux. C'est un texte clair sur le fait qu'il n'est pas permis d'y avoir deux califes, chacun donnant des ordres à son groupe. Cela augmente la division entre les gens et leur égarement, comme nous l'avons dit. Les musulmans veillaient à préserver l'unicité de celui qui était apte à gouverner en fonction des exigences des intérêts communs. Quant à ce qui se passe à cette époque, c'est en réalité un phénomène sur lequel il faut attirer l'attention et qui ne doit pas nous leurrer, car son aboutissement est d'engendrer des groupes et des partis au sein des musulmans. Or, Allah Ta'ala a dit clairement dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et ne soyez pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Chaque parti est ce qu'il détenait. Sourate Rum 31-32. Je ne conteste pas le fait qu'il puisse y avoir des groupes dont les buts sont différents. Je ne conteste pas le fait, par exemple, qu'il y ait un groupe qui se charge de réformer la croyance des musulmans, la aqida, et la correction de leur compréhension et de leurs actes d'adoration. Ceux-ci ne se chargeront pas, par exemple, du côté sportif. Et par là même, je ne conteste pas qu'il y ait un groupe spécialisé dans les activités sportives, afin de renforcer les corps des musulmans. Car le prophète a dit, Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Or, en chacun d'eux, il y a un bien. Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayr. Rapporté par Muslim. Je ne conteste pas qu'il y ait un groupe qui se charge de l'économie, qui se charge de la politique, etc. Toutefois, une seule condition, que tous ces groupes travaillent dans le cadre de l'islam à la lumière du livre et de la sunna. Quant au fait d'accepter les groupes avec leurs différentes spécificités, telles que nous venons de citer, sans la voix du livre et de la sunna, cela signifie alors accepter la division de la communauté et prêter une connotation religieuse à cette division, ce qui est contraire au caractère clair du livre et de la sunna. Par conséquent, nous ne devons pas présenter d'émirs auxquels nous prêtons serment d'allégeance comme nous le ferions avec le premier calife en place. En parenthèse, c'est l'une des bases du fondement des ikhwan, les frères musulmans. Ils ont dans leur base, pour devenir frère musulman, tu dois faire l'allégeance à un émir. Bien sûr, l'émir du quartier ou bien de la ville,
qui lui-même a fait pacte d'allégeance au grand émir. Grand émir qui, autrefois c'était Hassan Benna, ensuite, je ne sais pas, c'est le Qardawi, c'est Kda, ensuite c'était Tilemsani, avant lui le Hudaybi, et comme ça, chaque fois que meurt quelqu'un ou qu'il quitte le poste, il y a un autre émir qui prend la place, on lui refait quoi? L'allégeance. C'est pour cela que, si vous avez remarqué, les frères musulmans, à travers tout le monde, que ce soit en Inde, en Chine, en Arabie Saoudite, en Algérie, où vous allez, ils ont tous la même vision des choses. Ça, tous ils pensent la même chose. Tous ils parlent de la même façon. Tous ils s'habillent de la même façon. Parce qu'ils ont le pacte d'allégeance à un émir, donc il leur donne des ordres, et celui-là lui-même reçoit les ordres du plus haut jusqu'à arriver au plus haut, plus haut, plus haut. Et comme ça, ils sont tous donc comme des pions qui sont comme des pions, des robots qu'on va comment dire, charger, ensuite on va les lâcher, ils vont dire tous la même chose et s'habiller de la même façon et comme ça. Et penser de la même façon. Cheikh Hadi. Par conséquent, nous ne devons pas présenter d'émirs auxquels nous prêtons serment d'allégeance comme nous le ferions avec le premier calife en place. Cela n'empêche pas bien évidemment que chaque groupe est une organisation spécifique, étant donné que c'est cette organisation qui mène le groupe à ses buts permis. Donc, s'il est interdit d'avoir un émir, etc., ce n'est pas interdit, bien sûr, de travailler, par exemple, en groupe. Et d'avoir, par exemple, des lois, par exemple, qui régissent le groupe. Si ces lois ne sont pas contraires, par exemple, à la charia. Si on a, par exemple, une association à caractère, par exemple, scientifique, ou à caractère de ilm. Donc, il faut bien que, entre nous, il y a quelqu'un qui est le secrétaire, l'autre qui est secrétaire général, l'autre qui est kda. Et, c'est pas grave. Si, bien sûr, c'est, dans le sens où tout ce qu'on fait est conforme à la charia. Je crois comme les associations qui se trouvent dans les écoles et comme ça, dans les mosquées. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Donc le cheikh, quand il dit qu'il n'y a pas d'émir et on ne fait pas l'allégeance à un émir, etc., j'ouvre ici une petite parenthèse pour dire, dans la sunna, c'est permis, c'est même très recommandé, si ce n'est pas obligé, que quand un groupe, s'ils sont au nombre de 3 et plus, un groupe veut voyager ensemble, ce groupe doit avoir un émir. Avant de quitter le pays, ou alors quitter la ville, s'ils sont en groupe, ils ont décidé d'aller en groupe, ils doivent choisir un émir. Ils doivent choisir un émir qui, bien sûr, soit il a plus de science qu'eux, soit il est plus âgé qu'eux, soit. Celui qui, quand il va nous donner des ordres, on va lui obéir. De préférence, on choisit celui qui a plus de science. Sauf si c'est un enfant qui dit n'importe quoi, il a de la science, mais il n'est pas mûr, il dit n'importe quoi. Il a dit ici, néanmoins, et comme vous savez, beaucoup de gens voyagent en groupe et ne prennent pas d'émir. Alors, en cours de chemin, ils se disputent. Celui-là, il dit, on arrête ici pour manger. L'autre, il dit, non, continue. On va manger dans le prochain village. Comment moi je dis, on arrête ici, toi tu me dis, prochain village. Toi, ça, mauvais adab. Il commence la bagarre. Non, attends, on entend l'adhan. Attends, on va prier ici. L'autre, il dit, non, prie pas ici, continue. On est voyageurs, on prie dans la forêt. On va raccourcir, et comme ça. Ensuite, c'est la fitna. Il n'y a pas d'émir. Ils ont quoi? Ils ont désobéi au hadith, qui a dit qu'il faut un émir. Donc, s'il y avait un émir, personne n'a le droit de parler. Ils peuvent juste lui poser des questions. On est ici, ou qu'est-ce qu'on fait, etc. Non. Le cheikh dit, néanmoins, nous ne devons pas construire dessus ces règles qui sont spécifiques au calife. Il n'y a pas lieu de se baser sur ce hadith par rapport aux émirs qu'il désigne, comme dans la question posée, et que certains appliquent avec les émirs auxquels ils ont juré allégeance une parole du prophète comme Men mata wa laysa fi unuqihi bay'a
mata mitata jahiliya. Celui qui meurt sans aucune allégeance au cou mourra comme à l'époque de la jahiliya. Sahih Muslim. Voilà pourquoi il désigne un émir auquel il prête serment d'allégeance. Il croit que ce hadith veut dire les émirs que nous on va placer entre nous. Mais ce n'est pas cet émir à qui on prête serment. Les musulmans doivent mettre en œuvre toute leur force et leur science pour réinstaurer une société islamique qui exige qu'un seul homme soit à sa tête, le calife, à qui chaque musulman doit prêter serment d'allégeance. Quant à ce qu'un groupe désigne un émir à sa tête et impose aux gens le serment, sans quoi ils connaîtront une mort, comme à l'époque de la jahiliya, cela revient à falsifier les paroles, ce qui n'est pas permis pour le musulman. La notation en bas dit, le cheikh parle des mouvements, des associations et des partis musulmans. Ceci ne s'applique pas aux dirigeants musulmans des pays islamiques auxquels le cheikh lui-même affirme qu'il faut faire l'allégeance. Naam, pour que les gens ne disent pas, donc on ne va faire allégeance à aucun émir, donc même pas au gouverneur. Voilà pour aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Fika barakallah. Et commencez par, Inch'Allah ta'ala, me donner les questions qui ont rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam, Cheikh. Hafizakumullah. Donc, première question. Question d'une sœur qui dit: est-ce qu'aujourd'hui un vrai califat peut être mis en place? Ou à notre époque c'est impossible et pourquoi? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc de nos jours, ce n'est pas une chose facile que tous les pays musulmans prennent un seul calife. C'est vraiment difficile. Donc j'aurais de nos jours, c'est pas une chose facile que tous les pays musulmans mettent un seul calife qui les dirige. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que ça viendra bi'ala. Et s'il a promis une chose, ça veut dire qu'elle viendra subhanahu wa ta'ala. Reste que maintenant il y a un ijma, un consensus que chaque pays musulman, son gouverneur, c'est lui son calife. Chaque pays musulman, ce gouverneur de ce pays, le calife par rapport à son peuple. À son peuple, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Naam, cher. Lorsque vous parlez, ça coupe un peu. Question suivante, question d'une sœur qui dit: Ahsanullahu ilaykum. Nous qui sommes en France, à qui devons-nous prêter allégeance? Est-ce au gouverneur de notre pays d'origine? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a répondu à cette question. Il a dit: la personne qui vit dans un pays, écrivez numéro 1 chaque fois que je prends le micro. Il a dit: la personne qui vit dans un pays où il n'y a pas de gouverneur musulman doit mettre dans son intention et son cœur que si j'étais dans un pays musulman, j'aurais donné allégeance à qui? Au gouverneur musulman. Ou alors, si ce pays-là où je suis devient un pays musulman, alors je donne allégeance au gouverneur. Il a dit ça pour qu'elle ne tombe pas dans le hadith: quiconque meurt sans ayant donné allégeance à un gouverneur va mourir une mort de jahiliya. Il a dit ça. Quand tu fais ça dans ton cœur, alhamdoulilah, ça va te faire sortir de ce hadith. Et c'est un peu, car ça ressemble un peu au hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que quiconque meurt et il ne s'est pas dit, ça veut dire il ne s'est pas parlé avec lui-même dans son esprit ou dans son cœur, c'est-à-dire ni il n'est parti assister à une bataille, ni il s'est parlé à lui-même que s'il y avait une bataille par exemple, j'aurais participé. Il a dit: s'il ne fait pas l'une de ces deux choses, s'il meurt, il meurt avec quoi? Il meurt dans une branche d'hypocrisie. Il meurt dans une branche d'hypocrisie.
si tu t'es jamais dit, s'il y a une bataille, je participerai, une bataille la vraie, pas la bataille des Khawarij, la vraie de Sunnah wal Jama'a, les grands savants kibar qui te donnent la fatwa. Ce n'est pas Ben Laden ou la Zawahiri qui te donnent la fatwa, non, ou le Baghdadi. Et la deuxième chose, ou bien tu te dis dans ton cœur, si il y aura lieu, donc j'assisterai. Donc si la personne ni n'a assisté, ni s'est parlé à elle-même dans le cœur, il a dit si elle meurt dans une branche d'hypocrisie, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc vous voyez que le fait de se parler dans le cœur a bien une répercussion. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la personne doit dire dans son cœur que s'il y avait un gouverneur musulman, je lui donnerais bi'idhnillahi ta'ala allégeance. Tfaddal. Question suivante qui dit: a-t-on désobéi à ceux qui détiennent le commandement si les responsables d'une mosquée interdisent le port des chaussettes et que malgré tout on les garde, sachant que la traduction de la parole d'Allah dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tfaddal Cheikh. Est-ce que c'est possible de répéter la question? Barakallahu fik. Je la répète, et Fawzi, si tu peux la coller, une fadlik. A-t-on désobéi à ceux qui détiennent le commandement si les responsables d'une mosquée interdisent le port des chaussettes et que malgré tout on les garde, sachant que la traduction de la parole d'Allah dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tfaddal Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah ta'ala a'lam. Je chercherai, Inch'Allah ta'ala, s'il y a une réponse à cette question. Mais je peux vous dire une chose. Lorsque Allah ta'ala obéit à Allah, aux messagers, et obéit aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, vous avez vu que, par rapport à ceux qui détiennent le commandement, il n'a pas dit obéissez. Il a dit seulement et à ceux. Il est sous-entendu. Pourquoi il ne l'a pas cité clairement? Pour te dire que l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement doit subordonner à Allah et à son messager. Donc maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas faire telle et telle chose dans la mosquée, si ce sont eux les responsables, il faudrait les écouter à condition qu'ils ne disent pas quelque chose contraire, au contraire au Coran et à la Sunna. Vous avez, s'il y a maintenant des ahbash qui vont me raconter n'importe quoi, ils vont sortir des lois contre le Coran et ensuite il me dit il faut obéir. Vous avez compris? Ce qu'ils mettent comme loi ou je ne sais quoi, que ce soit conforme à la charia d'Allah. Et, Inch'Allah, il y a une réponse, je vous la donnerai ultérieurement, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Je la répète, cher. Cher, pouvez-vous nous éclaircir au sujet de la Haddadiyya? Quels sont leurs usul? Tfaddal, cher. Grosso modo, les Haddadistes ou les Haddadi suivent quelqu'un qui est leur gourou, qui s'appelle Mohammed ibn Haddad, qui est un Égyptien. Et leur usul, maintenant si vous lisez toujours un Sunnah wal Jama'a dit celui-là c'est un Haddadi, celui-là c'est un Haddadi. Maintenant le mushkil, c'est beaucoup qui étaient salafis, maintenant il a été prouvé que ce sont des Haddadi. Haddadi, qu'est-ce qu'il dit entre eux? Il dit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance. Si quelqu'un fait une faute, on applique sur lui. Ou bien il devient murtad, ou bien apostat, ou bien il devient mubtadi, ou de la salafiyya, et comme ça. C'est pour ça que t'as dit, donne un exemple, il ne faut pas lire les livres de Nawawi, de Shatibi, ni les livres de Ibn al-Arabi, les livres de Ibn Hajj al-Asqalani, Fath al-Bari. Il te dit, il faut le brûler. Non. Une seconde. Je disais, maintenant, ils disent, il n'y a pas d'excuse. Celui qui se trompe, il sort. Il n'est plus salafi, il est ceci, il est mubtadi', et comme ça. C'est ça le grand usul. C'est pour cela que maintenant, ils trouvent des fautes, Za'ma, à Cheikh al-Albani, à Cheikh Rabi',
Cheikh Obeid Jabiri, tout cela, ils leur trouvent des fautes. Et pour eux, ce sont pas des savants. Et pour eux, il ne faut pas suivre ces grands savants, il ne faut pas les suivre. Ils ont des fautes dans ceux-ci, dans ceux-là. Nous préserve, Cheikh Bezmoul, c'est pire. Donc, qu'Allah Ta'ala nous préserve des haddadis. C'en est plein partout. Ici en Algérie, maintenant, c'est plein. Je pense qu'il préserve d'eux. Donc, l'ignorance. Il n'a pas d'excuse. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je la répète, c'est la question d'une sœur qui dit: Cher qu'Allah vous préserve, est-il correct de s'éloigner des musulmanes qui ne se prétendent pas être éclaircir barakallahu fikum? Tfaddal cher. D'accord. Pour les liens, etc., il faut éviter pendant le cours, Inch'Allah Ta'ala, il faut faire ça dans les pauses, ou bien à la fin, ou bien dans les pauses. Parce que quand on met un lien en plein cours, ça veut dire que les gens vont cliquer sur le lien et que toi, tu es en train de parler dans le vide. Donc, est-il correct de s'éloigner des musulmans qui ne se prétendent pas être salafia? Pouvez-vous m'éclaircir? Je dis, là, il faut bien voir deux choses importantes. Quelles sont les deux choses importantes? C'est la question d'une sœur. Premièrement, c'est qui celle dont je veux m'éloigner? Et deuxièmement, c'est qui moi qui veux m'éloigner? Donc, celle de laquelle je veux m'éloigner, qui n'est pas salafiyya, se divise en deux. Ou bien c'est une sœur des gens de la masse, qui ne connaît rien. Ou bien c'est une da'iya dans une secte égarée. Je répète, celle de laquelle je veux m'éloigner, qui n'est pas salafiyya. Ou bien elle fait partie des gens de la masse, comme ma mère et ta mère et ma tante et ta tante et ma grand-mère et ma voisine, qui ne connaissent rien sauf peut-être la prière. Ou bien non, c'est une da'iya, une prêcheuse chez les frères musulmans, les sœurs musulmanes afouan, chez les tablir, chez ceux-ci, chez les takfir, chez. Là c'est très grave. Là c'est très grave. Je dois l'éviter à 100%. Tout juste si je lui réponds à son salam, si j'ai peur d'elle qu'elle me fasse des problèmes, ou bien je la rencontre comme ça dans les escaliers. Sinon je l'évite au maximum, car elle peut me donner beaucoup de choubouettes. Mais si par contre elle fait partie des gens de la masse, elle ne connaît rien, là on va revenir au deuxième point, qui est quoi? Qui suis-je moi? Qui suis-je? Si moi, qui suis une salafiyya, j'ai de la science, masha'Allah, donc je pourrais faire profiter cette sœur qui fait partie des gens de la masse. Alors, je reste avec elle, je la côtoie, le temps que elle apprenne, pour qu'elle voie clair, pour qu'elle fasse la différence entre les sectes, etc. Et j'ai beaucoup donc de ajr en lui apprenant ce que j'apprends. Mais si par exemple moi, je n'ai pas de science aussi du tout, je suis vide, et maintenant en fréquentant celle-là, je vais me perdre davantage. Il vaut mieux donc dans ce cas me limiter aussi à seulement salam et des choses dans le besoin, c'est tout. Mais ne pas faire d'elle d'une amie, parce qu'elle risque aussi de m'éloigner sans le vouloir. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Quelle est la différence entre les Khawarij de l'époque et les Takfiri à notre époque? Tfaddal, cher. Les Khawarij d'autrefois, on les appelait Khawarij parce qu'ils avaient des choses dans la Aqida et des choses dans le Minhaj. Dans la Aqida, celui qui fait un grand péché est sorti de l'islam. Alors que ceux d'aujourd'hui, peut-être ne le disent pas, les takfiris d'aujourd'hui. Et aussi, ceux d'autrefois, dans leur Aqida, ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit pas yawm al-qiyamah. Alors que ceux d'aujourd'hui, les takfiris, je suis sûr qu'ils disent on voit Allah ta'ala yawm al-qiyamah. Les Khawarij d'autrefois, dans leur Aqida, c'est qu'il n'y a pas d'intercession, yawm al-qiyamah, il n'y a pas d'intercession pour ceux qui font les grands péchés.
Mais ceux d'aujourd'hui, je pense, qu'ils disent que le prophète sallam fera l'intercession par rapport à ceux qui font les grands péchés. Mais ce que je veux dire maintenant, pour résumer et terminer, tout takfiri est un khariji. Et on peut être khawari sans être takfiri. Tout takfiri, toute personne qui dit les gouverneurs sont des kuffars, bien sûr celui-là va dire donc on doit lui faire la guerre. Mais par contre, tu peux trouver des gens qui font partie des khawarij de notre époque. C'est-à-dire, il te dit viens, on va faire des manifestations, viens, on va essayer d'enlever le gouverneur, etc. Pourtant, sans être takfiri. Si tu lui dis pourquoi il est kafir, tu dis non, il est musulman, mais il est comme ça. Il a appris le kharijisme comme ça, à cause d'avoir côtoyé de mauvaises gens qui n'ont pas de science, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. C'est moi qui ai arrêté le timer. Je me suis dit peut-être c'est lui qui fait les problèmes de coupure. Wallahu a'lam. D'accord, cher. Donc vous me direz, Inch'Allah, lorsqu'on arrête les questions, parce que j'ai pas vérifié quelle heure il était lorsque vous avez arrêté le timer. Question suivante, qui dit, doit-on écouter les 4 imams, même si l'un parmi eux est dans l'erreur sur un point? Qui doit-on écouter plus précisément? Fadal, cher. La question n'est pas claire pour moi, je n'ai pas bien comprise. Ensuite, je vous dis, par rapport au timer, il est chez moi en Algérie. 22h28 minutes. Et on va arrêter à 23h, Inch'Allah. Donc il reste à peu près une demi-heure. Il est 22h28 et on va arrêter à 23h, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'on doit écouter les 4 imams, même si un parmi eux est dans l'erreur sur un point? Qui doit-on écouter plus précisément? Je réponds, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a ordonné d'écouter que quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah et ibn Amina sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sahbihi ajma'in. Donc c'est celui-là qu'on doit écouter. Quant aux autres imams, on n'est pas obligé de suivre l'un d'eux. Mais dans le besoin, on peut imiter l'un des quatre ou l'un des 100 autres qui en a. Ces 4, c'est les plus connus, c'est tout. C'est-à-dire, dans le besoin, on peut suivre l'un de ces 4 ou d'autres, tant qu'on n'a pas, on ne sait pas où se trouve, la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme disent les savants, ils disent, quand tu suis un imam, c'est un peu comme lorsque tu es dans le besoin de manger de ce qu'on appelle, la bête morte. Est-ce que la bête morte, c'est permis de la manger? C'est permis de la manger s'il n'y a pas de halal, il n'y a pas de bête qui a été égorgée et que je suis vraiment dans quoi? Dans la daroura, je risque de mourir si je n'en mange pas. La même chose ici. Tu as bien cherché, tu as essayé de contacter les savants, tu as fait tout ton possible pour connaître la sunna dans telle chose, telle affaire, tu n'as pas su, tu n'as pas pu. Alors maintenant, comment tu fais? Ou bien tu suis ce qu'a dit l'un des 4 imams, ou bien tu suis ce que ta tête te dit. Quel est le mieux? Suivre ce qu'a dit l'imam Malik rahimahullah dans cette chose, ou bien suivre ce que ma tête me dit? Sûrement ce qu'a dit l'imam Malik rahimahullah, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed, ou bien Abu Hanifa. Donc là, je suis parti vers les 4 imams quand vraiment il ne me restait plus que cette solution. Quant aux autres, qu'est-ce qu'ils font? Non. Les autres, à la base, il te dit, il faut suivre l'un des 4 imams. Il faut être malikite, ou bien shafi'ite, ou bien hanbalite, ou bien hanafite. Il faut rentrer dans un des 4 rites. Sinon, ton islam est faux. Comme ça, ils disent. Alors que ça, c'est faux. C'est pas vrai. Quand je vais mourir demain et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala,
je suis sûr, bi'idhnillahi ta'ala, qu'il ne va pas me dire quel est l'imam que tu suivais. Est-ce que c'était Abu Hanifa, ou bien Malik, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed ibn Hanbal. Mais par contre, il va me dire, est-ce que tu suivais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: je suis arrivé en retard et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-il obligé de prêter allégeance à un calife? Tfaddal, Cheikh. La question n'est pas très claire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que était obligé de prêter allégeance à un calife. La question n'est pas claire. Pourquoi? Elle n'a pas dit à un calife, c'est-à-dire le calife de mon pays, ou bien n'importe quel calife si je suis dans un pays de kuffar. Elle n'a pas, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Donc moi je vais répondre pour les deux cas. Si jamais quelqu'un vit dans un pays musulman et il n'a pas prêté allégeance à ce gouverneur qui est musulman, s'il meurt, a'udhu billah, il va mourir une mort anti-islamique, de la djihadiyya. C'est-à-dire comme les kuffars qui mouraient autrefois sans allégeance. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu kafir, mais il est mort comme eux. Il leur a ressemblé dans le fait qu'il a vécu sans prêter allégeance. A'udhu billah. Par contre, s'il vit dans un pays où le gouverneur n'est pas musulman, alors il doit prêter allégeance dans son cœur et dire que si j'étais dans un pays musulman, j'aurais, Inch'Allah ta'ala, donné allégeance à mon gouverneur. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et prêter allégeance, bien sûr, ce n'est pas aller, par exemple, aux urnes et dire, voilà, je suis venu voter. Mais en islam, il y a ce qu'on appelle ahl al-hil wal-aqd. Il y a des gens qui sont désignés par les musulmans, et eux-mêmes, ces gens, par exemple, dans chaque ville, il y a quelqu'un peut-être, ce sont ces gens qui vont prêter allégeance à nos places, à la place du peuple bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit: Cheikh, comment va-t-on savoir que ce sera bien le Mahdi, le calife, lorsqu'il sortira? Tfaddal, Cheikh. Il aura, bien sûr, le Mahdi, quand il va venir, Inch'Allah ta'ala, il aura des spécificités. Par exemple, que son nom, sera comme le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de son père comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdillah donc. Et que, il viendra au moment de, quand il y aura Isa alayhi salam. Quand il y aura Isa alayhi salam. Et que, on avait dit la fois passée, qu'il resterait 7 années. Et d'autres ont dit 40. Mais qu'on avait vu qu'il resterait 7 années. Bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, quand il viendra, il viendra pour instaurer, Inch'Allah ta'ala, l'adl et la justice. Et ce sera des moments vraiment où ce sera comme le paradis sur terre. Donc nous, notre Mahdi, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas le Mahdi des Rawafid, les Mahdi des chiites qu'ils attendent, et qui pour eux, quand il avait 4 ou 5 ans, il est rentré dans un garage et on l'a plus revu. Et pour eux, il est toujours vivant, caché dans un sirdeb, dans un garage, dans une ville qui s'appelle Samoura, en Irak. Nous, ce Mahdi dont eux ils parlent, nous on ne le reconnaît pas. Mieux encore, on dit ça c'est de l'enfantillage, ça c'est une blague, ça c'est un conte, ça c'est un conte de fées. Il sera reconnu en Mecca à côté de la Kaaba. Je ne connais pas ça. Allahu a'lam. Non, je ne me rappelle pas de ça. Donc le Mahdi des Rawafid, des chiites, celui-là, pour nous c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Et masakin, tellement ils sont bêtes, tellement ils sont ignorants dans la religion, au point où beaucoup de Rawafid et de chiites, jusqu'à de nos jours, là où je suis en train de vous parler, de nos jours, il
il y en a beaucoup d'eux qui quoi? Qui montent sur leur terrasse et ils prennent du foin. Du foin, tu lui dis pourquoi, qu'est-ce que tu fais là la nuit? Il te dit car le Mahdi, il va venir sur un âne et là on a besoin de foin, donc moi je lui montre le foin. Peut-être qu'il va, Inch'Allah Ta'ala, descendre sur mon, comment ça s'appelle, le four, sur mon, comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, sur ma terrasse, voilà. Peut-être qu'il va venir sur ma terrasse. Donc chacun prend le foin, il monte sur la terrasse et il attend. Mais c'est qui, ils n'ont vraiment rien dans la tête. Mais c'est qui, des juhel. Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Naam, tfadlal. Naam, cher, donc il n'y a plus de questions sur le cours. Donc les questions d'ordre général, Inch'Allah. Question d'une sœur qui dit tout d'abord, nous nous présentons, nous sommes deux sœurs de sang, originaires des îles Comores. Plus précisément de l'île Mayotte. Nous vivons actuellement en France métropolitaine avec notre grand frère. La plus âgée de nous deux a 21 ans et la plus jeune 17 ans. Nos parents vivent à l'île Mayotte. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Nous sommes ainsi devenus une famille de 14 enfants. Car notre mère avait 2 garçons d'un premier mariage et notre père avait déjà 4 filles et 4 garçons, avant que notre mère ne devienne sa deuxième épouse. Actuellement, nos parents sont divorcés l'un de l'autre. Notre mère s'est remariée à un homme qui a déjà d'autres épouses, et notre père est resté marié à sa première épouse. Nous sommes les 2 plus jeunes de cette famille de 14 enfants. Tous ont délaissé la pratique de la religion, mais nous savons qu'un des frères ne fait que la prière. Un autre est parti étudier une année à l'université Al-Azhar en Égypte, suite à quoi il est considéré comme qadi dans son village à Mayotte. Il est à noter que Mayotte, terre musulmane, est un département français depuis 1432 de l'Hégire, avril 2011. Ainsi, ce sont les lois de la République française qui prévalent sur l'ensemble du territoire français. La justice musulmane n'existe plus à Mayotte, si elle a déjà existé, car, nous personnellement, nous nous en souvenons pas. Mais paraît-il que certains de nos autres frères jeûnent le mois de Ramadan. Cela dit, nous savons qu'en plus du délaissement de la pratique de notre noble religion, tous, excepté celui qui a fait une année à l'université Al-Azhar en Égypte, se sont tournés vers la passion de la dunya. Certains vers la fornication, la musique, le football, l'alcool, d'autres vers la drogue, et nous en passons. Et la recherche de la science islamique ne fait pas du tout partie des occupations de nos frères. Et une de nos sœurs prie concernant la pratique religieuse de nos parents. Nous savons que les 2 prient, jeûnent et ont fait le hajj plus d'une fois à la maison. Quant à nous, nous cherchons à connaître la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis quelque temps maintenant. Walillahi alhamd. Donc nous avons pris une direction autre que celle du reste de notre famille. Nous ne voulons pas rompre les liens de parenté, au contraire nous sommes désireuses à ce que notre famille suive la sunna. Nous aimerions faire la hijra afin d'avoir la possibilité d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'inillah, pour la mettre en pratique, les y appeler et à patienter face à cette da'wa, Inch'Allah. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes 2 jeunes femmes non mariées, et nous ne voyons aucun de nos mahrams venir nous accompagner, vu leur éloignement de la religion. Nous affirmons cela, car beaucoup de problèmes se sont posés lorsque nous nous sommes mises à pratiquer la religion, délaissant l'université et le lycée laïque, démocratique et républicain et mixte. Cela nous a de la part de notre famille, qui aspirait à autre chose pour leurs deux petites dernières. Parmi ces représailles, les membres de notre famille qui avaient constaté notre changement ont alerté les responsables de scolarité et les autorités. Tous jugeaient que nous étions en danger, endoctrinés et sous l'emprise religieuse, car notre famille a fait savoir que ce n'est pas tant la pratique religieuse qui les dérange,
mais c'est plutôt notre changement radical. Quand bien même nous avons essayé de leur expliquer, ils n'ont pas tenu compte de nos explications car notre parole était faible du fait que nous sommes les plus jeunes de la famille. Et à leurs yeux, nous étions trop endoctrinés pour pouvoir tenir un discours cohérent qui mérite d'être écouté. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons reçu une ordonnance du juge des enfants du tribunal de la ville dans laquelle nous habitons ici en France. Cette ordonnance dit que ce juge ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative concernant la plus jeune de nous deux, qui est considérée aux yeux de la loi française comme étant irresponsable, mineur en danger en France. On nous a informé du déroulement de cette mesure. Nous sommes tenus de consulter une psychologue et une éducatrice pendant une durée de 6 mois minimum. Et le premier rendez-vous a été programmé pour le 23 Dhul-Qa'dah, le 18 septembre 2014. Au cours de ces multiples rendez-vous, nous devrons nous dévoiler en racontant toute notre vie, celle de nos parents, celle des membres de notre famille, jusqu'à ce qui advient de notre vie aujourd'hui à ces personnes mécréantes. Ces personnes pensent que de cette manière, il y aura possibilité de trouver une solution au danger dont nous serions menacés, selon leur dire. Or, ce dont nous souffrons réellement, c'est un manque de science et de ne pas pouvoir pratiquer aisément notre religion. Nous haïssons l'idée de devoir sortir de chez nous régulièrement pendant les 6 prochains mois, pour aller donner de notre temps à des mécréants qui ne veulent que nous détourner de la voie des pieux prédécesseurs. En plus, le port du sitar est interdit ici en France. Donc si nous sortons avec le sitar, nous serons exposés à une amende. Donc voici notre première question. Compte tenu de notre situation, est-ce qu'il nous est permis de voyager seul sans mahram afin d'aller à la recherche de la science auprès des gens de science et avoir plus de facilité pour pratiquer la religion? Puis voici notre deuxième question. S'il nous est permis de voyager seul sans mahram, pouvez-vous nous conseiller sur la manière de nous y prendre pour ce voyage? Et enfin, voici notre troisième question. Concernant ces rendez-vous, à répétition, quel est votre conseil sur le comportement à adopter? Excusez-nous pour la longueur des explications, mais nous avons jugé utile de tout exposer afin que les réponses soient les plus complètes possibles. Qu'Allah vous récompense en bien et fasse du Firdaus al-A'la votre gîte final. Tfadal Cheikh. Taïb, je vais lire une chose seulement un peu plus haut parce que j'ai besoin de lire cette chose. Une seconde. Taïb. Je dois régler quelque chose pour pouvoir lire. Voilà. Astinatchouf. On nous a... Taïb. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons reçu une ordonnance du juge des enfants du tribunal de la ville dans laquelle nous habitons ici en France. Cette ordonnance dit que ce juge ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative concernant la plus jeune de nous deux, qui est considérée aux yeux de la foi française comme étant comme irresponsable, mineure en danger en France. Non, grand danger, elle est en grand danger. Naam, elle est en grand danger, elle risque de commencer à appliquer l'islam pour essayer de rentrer au paradis. Elle est en grand danger. Par contre, si elle jette des bombes ou je ne sais quoi, c'est pas un danger. Non. On nous a informé du déroulement de cette mesure. Nous sommes donc tenus de consulter une psychologue et une éducatrice pendant une durée de 6 mois minimum. Et le premier rendez-vous a été programmé. Au cours de ces multiples rendez-vous, nous devrons nous dévoiler en racontant toute notre vie. Celle de nos parents, celle des membres de notre famille, jusqu'à ce que... Moi, je pose une question. Bon, ça c'est la première question. Donc maintenant, c'est moi aussi qui pose des questions. Pourquoi, Muslim, demande-lui de répondre, ou bien si tu connais la réponse, réponds. Pourquoi elle a dit, nous devrons nous dévoiler pour aller à cette rencontre? Et je pense que c'est une seule qui va partir, pas les deux. D'après ce que j'ai compris, c'est la plus jeune qui est en grand danger. C'est la plus jeune qui est un grand danger pour la France. Tfadal. Non, Michel, je vais demander au frère Fawzi de récupérer la réponse, car c'est lui qui me l'a envoyé cette question. Tfadal, Cheikh. Quand elle a posé la question elle demande si on doit voyager sans mahram. Elle n'a pas dit où elle veut aller voyager. Est-ce que c'est pour aller rencontrer ce juge, ou bien elle parle d'un voyage en général?
Ou peut-être qu'elle a dit cela et que je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous me reprenez si je me trompe? Fawzi, c'est une blague, j'espère. Hein. Tu m'as fait lire un livre alors que la sœur n'est pas là. C'est la meilleure, celle-là. Tfadal, cher. Non, si elle n'est pas là, c'est une rahma. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre une miséricorde. Si elle n'est pas là, c'est masha'Allah. Au contraire, faites des doigts pour qu'elle soit pas là. Et on passe à une autre question. Mais si elle est là, on doit répondre. Khair, Inch'Allah. Je plaisante, Fawzi. Donc si la sœur qui a posé cette question est présente, on lui demande de contacter le frère Fawzi et de lui apporter donc les réponses, les questions que Cher a posées, Inch'Allah. Donc question suivante. Question d'une sœur qui dit « Je suis française convertie, je voudrais savoir comment procéder pour être sûre d'être enterrée dans un cimetière musulman avec les rituels musulmans, sachant que mes parents seraient capables de me faire les rituels chrétiens, j'ai peur de ne pas être lavé et qu'on ne prie pas sur moi, etc. » Tfadal, Cher. Demande à celle qui a posé cette question si c'est elle qui m'a envoyé un mail et à laquelle je lui ai dit je te réponds très bientôt. Demande-lui si c'est elle. Fawzi, si tu peux lui demander, Inch'Allah, parce que je la vois pas dans les mains levées. Ah, cher, si vous voulez que je vous lis une question, dites-le moi, Inch'Allah. Maintenant, est-ce que celle qui nous a envoyé le livre, est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là pour que je lui réponde? Parce que je vois maintenant que pour le voyage, elle parlait de voyage sans mahram pour aller demander de la science, pas pour le juge. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Apparemment, elle n'est pas là, cher. Parce que Fawzi n'a rien dit. Et c'est bien cette sœur qui vous a envoyé le mail, cher. D'accord, alors peut-être celle qui a envoyé le livre, peut-être qu'elle est allée l'imprimer dans une imprimerie. Parce qu'il est tellement long, peut-être elle est allée l'imprimer. Wallahu alam. Al-Muhim, pour la personne qui vient de... Non, la personne qui a parlé, qui vient de poser sa question sur... elle a peur d'être enterrée, etc. Je lui dis, j'avais promis de répondre par mail très bientôt. Mais subhanallah al-azim, je n'ai pas trouvé le mail. Tellement il y en a. Donc quand j'ai commencé à répondre, j'ai cherché parmi les premiers mails auxquels j'avais promis de répondre, j'ai pas trouvé ce mail. Subhanallah al-azim. Peut-être que, je sais pas ce qui s'est passé. Le muhim, alhamdoulilah, que la personne ait pu lever la main et poser la question. Je dis, la personne doit faire des efforts pour qu'elle soit enterrée dans un pays musulman autant qu'elle puisse. Comment faire cela? Premièrement, ou bien en disant carrément aux parents, voilà, moi quand je meurs, je vous dis dès maintenant je voudrais mourir, être enterré dans un cimetière musulman, ou bien en laissant par exemple un testament, ou bien en disant par exemple à un couple musulman ou bien à des connaissances musulmanes que si je meurs, si vous pouvez, barakallahu fikum, faites votre possible pour que je sois enterré dans un cimetière musulman. Maintenant, et ça c'est le plus important, si jamais, la qaddar Allah, que la personne fasse ses efforts, que je viens de citer, ensuite meurt, et on va la prendre à l'église, ensuite l'enterrer parmi les chrétiens, avec le crucifix, etc., je lui annonce, la bonne nouvelle, que aucun mal ne lui arrivera. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas la châtier à cause d'autres gens. Non, car c'est pas de sa faute. Elle veut être enterrée dans un cimetière musulman. Mais il n'y a pas comment. C'est pas en sont des koffars et personne n'accepte et ils sont pas fous de la mettre dans un cimetière musulman. Mais elle voulait, et Allah Ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs, comme dans le hadith de Muslim. Donc, qu'elle soit mise au milieu des chrétiens, ou bien au milieu des bouddhistes, ou bien au milieu des athées, rien ne lui arrivera comme mal. Et Allah Ta'ala ne lui donnera aucun péché, ni encore moins, la châtira. Donc elle dit c'est une ni'ma, qu'elle sache cela d'avance.
Et peut-être qui te dit, peut-être que tes parents, bien ta famille, peut-être qu'ils mourront avant toi. Et que par conséquent, tu seras, Inch'Allah Ta'ala, enterré dans un cimetière musulman, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit: Cher, la tante de ma mère m'a offert un service de couvert en métal et plaqué or pour mon futur mariage, Inch'Allah, de peur qu'elle ne meure avant. Ce geste me touche, mais le cadeau ne me plaît pas. De plus, j'ai appris que cela était interdit, le fait de se servir de récipient en or et ou en argent. Allahu a'lam. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, Inch'Allah? Ainsi puis-je le vendre sans lui dire qu'Allah Azza wa Jal vous récompense en bien, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. En fait, il est interdit pour les musulmans de se servir de récipients en or ou en argent. Il est interdit que ce soit par exemple la question plus simple. Par exemple, voilà, la question plus simple, j'ai un service plaqué or qu'on m'a offert. Que dois-je faire? Ça, elle dit c'est très restreint. Donc ici la personne a dit: la tante de ma mère m'a offert un service de couvert. Alhamdoulilah, elle n'a pas dit comment qu'elle s'appelle, elle n'a pas dit si la tante de sa mère était divorcée ou elle n'est pas. Alhamdoulilah. Donc tu vois, elle dit aussi, elle n'a pas été longue. Pour mon futur mariage, elle n'a pas dit quand. Alhamdoulilah. Inch'Allah, il sera très bientôt. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la baraka dans ce mariage. Ce geste me touche, mais le cadeau ne me plaît pas. Non, ce geste me touche. Depuis que j'ai appris que cela était interdit, etc. Donc je reviens jeudi. C'est interdit pour le musulman de se servir de récipients, etc., qui soient soit en or, soit en argent. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, comme les cuillères, une tasse, une assiette, et ce qui s'ensuit. Et le hadith a dit que celui qui s'en sert dans ce bas monde, on sera privé dans le paradis. Donc c'est grave. C'est grave. Taïeb. Quand elle dit, est-ce que je peux le vendre? Je peux le vendre sans lui dire. Toute personne qui te donne un cadeau, si tu veux le vendre ou le donner à une autre personne, personne n'a le droit de te dire pourquoi ni qu'est-ce que tu en as fait. Il est possible que maintenant, quand une personne te donne un cadeau, il est possible que maintenant, si elle sait par la suite que tu l'as donné, par exemple à une autre personne, il est possible qu'elle se fâche un peu. Qu'elle se dise, commence par Allah, moi je lui ai donné pour elle et elle a donné à une autre. Il est possible qu'elle se fâche. Mais en islam, ce n'est pas interdit de donner ce qu'on nous donne et d'offrir ce qu'on nous a offert. Car des gens se basent sur un hadith qui n'est pas authentique, qui dit à peu près al-hadiya la tuhda, comme ça ils disent al-hadiya la tuhda, le cadeau ne s'offre pas, alors que ce n'est pas vrai. On peut offrir, car à partir du moment où on nous l'a donné, donc il nous appartient. Donc une chose qui m'appartient, je peux en faire ce que je veux, ce que je veux dans le halal. Reste maintenant une chose, si tu vas le vendre, n'oublie pas que la personne à qui tu vas vendre ce cadeau, elle va s'en servir. Alors tu seras la cause de cette chose. Non, donc c'est toi qui es la cause pour qu'elle s'en serve. C'est pour cela que si tu pouvais, Allahu a'lam, si tu pouvais dire par exemple à ta tante qui t'a offert le cadeau, que si c'est possible, qu'elle le change. Lui dit voilà ma tante, barakallahu fik, j'oublie pas ton cadeau, comme il est beau, etc. Mais voilà, il y a juste un problème, mais c'est pas aïb de dire voilà le problème, et tu me ferais vraiment un grand plaisir à ma tante si tu pouvais me le changer, même si tu me ramènes quelque chose qui n'est pas cher, ma'alish, juste un geste. Mais voilà, pour t'en débarrasser, Inch'Allah ta'ala, si tu n'acceptes pas ou là, quelle est la solution? Il reste une dernière solution, laquelle? C'est de le garder toujours chez soi sans s'en servir. C'est-à-dire
shbah, comme on dit, comme parure. On le laisse dans l'armoire ou bien dans la salle à manger ou je ne sais où, juste comme parure, mais on s'en sert pas bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Naam, quand on fait des doigts, on ne dit pas Inch'Allah. On ne dit pas, Ya Allah, je vous demande, yani je suis malade, je vous demande de me guérir, Inch'Allah. Je vais passer le bac, je vous demande de me faire réussir, Inch'Allah. Ya Allah, aidez-moi pour avoir telle chose, Inch'Allah. Et comme ça, on ne dit pas Inch'Allah. Dans les doigts, le prophète a dit que l'insan ya'zim. Il ne dit pas Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mukrih. Non, voilà la sunna, Inch'Allah. Parce que j'ai vu que quand j'assiste par exemple à la mosquée, je vois que surtout le Jumu'ah, quand l'imam commence à faire le das, quand il termine, il commence à dire, à faire des doigts avec Inch'Allah. Ya Allah, il dit في كل بلد إن شاء الله واعفو عن كذا واشفي المرضى إن شاء الله ورد الغائب إن شاء الله واقضي الدين عن المدينين إن شاء الله. Et comme ça. Subhanallah al-Azim. Tfaddal. On me dit si c'est possible de les faire fondre et revendre le précieux métal. Non, ça m'étonnerait qu'on puisse faire fondre le plaqué or. Wallahu alam. Il faut voir avec ceux qui travaillent dans l'or. Si c'est possible de le faire fondre et de le vendre en or, ma'dish, naam. De le vendre en métal, naam. Voilà, il faut voir, on a un apprenti chimiste dans le salon, il faut voir avec lui, Inch'Allah. Tfaddal. Est-ce que c'est vrai qu'il a pris apprenti chimiste? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Akhi Mohamed, l'apprenti chimiste, est-ce que tu es là? On t'a enlevé le décrit numéro 1. Alhamdulillah. Est-ce que tu as une idée sur est-ce que tu as une idée sur quelque chose en plaqué or, si ça se fond ou pas? Voilà, pas vraiment, non, car ça... j'apprends. Car le plaqué or, c'est juste un peu d'or. C'est pas de l'or pur. Si c'était de l'or, bien sûr. Juste un peu comme ça en dessus. C'est pour ça qu'il faut voir, Inch'Allah Ta'ala, avec quelqu'un qui travaille dans l'or. Tfaddal. Muslim, c'est quoi ta dernière question? Il se fait tard, tfaddal. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Parce que c'était bloqué, cher. Donc la dernière question, il ne faudra pas dire que j'ai fait du favoritisme, mais ce sera la question également d'une sœur qui dit: je voudrais savoir si vous aviez des conseils pour les femmes mariées qui patientent beaucoup alors que leur mari ne font pas beaucoup d'efforts dans la patience envers elles. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher. Oui, j'ai un petit conseil. Quel est ce petit conseil? Le petit conseil, c'est de dire, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, chouf هذا البالطوك هذا, une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une seconde. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Je disais, le petit conseil, c'est quoi? C'est que la femme et l'épouse a cet avantage que quand elle patiente avec son mari pour ce qui lui fait de mal, etc., et d'impatience aussi, qu'il a, et mauvais comportements et ceci, cela, tout cela, ça rentre, si elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le fait qu'elle est en train de se remplir de hasanat, qu'elle va trouver demain, yawm al-qiyamah. Car vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme des sentiments qu'il n'a pas donné à l'homme. Et dans les sentiments rentre le fait que Allah ta'ala a donné à la femme de la patience qu'il n'a pas donné à l'homme. C'est pour ça que vous voyez des femmes comment qu'elles souffrent, nos mères, nos grands-mères, et comme ça, comment qu'elles ont souffert avec des maris vraiment violents, des analphabètes, des maris qui frappent, des maris qui boivent, des maris qui ceci, cela. Et subhanallah, elles ont souffert
et elles ont patienté et ont fait grandir. Elles ont fait grandir leurs enfants et elles sont restées comme ça des années. Et, subhanallah l'azim, seule une femme peut faire cela. Un homme ne peut pas. Vous voyez, l'homme, il rentre énervé du travail, il commence à crier ou à insulter ou je ne sais quoi. Il casse je ne sais quoi. Naam. Et la femme est là à patienter des mois et des années. Subhanallah l'azim, surtout, si elle le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elle se dit que si c'était pour lui, ça fait longtemps que j'aurais claqué la porte. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui a promis à celle qui patiente que vraiment yani sera ravi d'elle. Non. Je dis toutefois, yani dans les limites de la patience. Dans les limites de la patience. Je ne parle pas d'une épouse qui est, mashallah, avec son mari, par exemple, boit de l'alcool. Son mari fait la fornication. Non. Son mari yani, fait des choses yani, vraiment non acceptées dans le dîn. Je ne parle pas de cela. Je parle du mari qui est bien dans le dîn, etc. Ou alors moyen dans le dîn, mais il a un mauvais comportement. Il est des fois violent, des fois il dit des choses qui ne sont pas bien, des fois. Et comme ça. Non, il n'y a pas peut-être un couple dans le monde où c'est parfait, c'est la perfection. La perfection dans le couple, ça se trouve seulement dans le paradis. Ça se trouve seulement quand la personne sera dans le paradis. Si c'est une femme, elle aura un époux parfait. Si c'est un homme, il aura une épouse parfaite, qui n'a pas de défaut. Et l'homme n'a pas de défaut. Non. Mais ici, dans ce bas monde, les deux ont des défauts. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les deux ont des défauts. Mais juste faut-il savoir comment se supporter. Comment se supporter pour que yani, remplir yani, les devoirs qui sont plus importants. Les devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, les devoirs envers la famille, les devoirs envers comment éduquer les enfants, l'éducation musulmane et comme ça. Et maintenant entre l'homme et la femme, il y a toujours yani, des mots déplacés, il y a toujours des disputes, ça dit c'est rentre dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment yani, faire de sorte pour que ça soit pas tout le temps, non, mais que yani, ce qui règne en général, c'est, Inch'Allah Ta'ala, l'islam, les préceptes de l'islam. Et de temps en temps, il y a des choses qui rentrent au milieu, des disputes, etc. Ça sont des choses normales. Donc je dis, Inch'Allah Ta'ala, pour la personne qui patiente, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui donnera beaucoup de récompenses dans l'akhira, le jour où on le rencontrera, bi'idhnillahi ta'ala. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.